Merci à chacun, merci à l'Église de nous recevoir et de nous supporter le temps de cette matinée. C'est surtout très important. Hein. Vous ne connaissez pas, je ne vous connais pas non plus, mais peut-être qu'après vous allez dire finalement, il aurait mieux fait de ne pas venir celui-là. Non, sincèrement, c'est une joie et c'est une joie de pouvoir connaître Joël, aussi son épouse. Alors, je vous transmets simplement les salutations de l'Église de Kléber. Hein, et sincèrement, et après si je passe aux salutations pour Joël, j'en ai pour la matinée encore. Hein. J'ai pas fini parce que entre les anciens qui ont dit tu salues bien Joël, si tu salues bien, difficile de pas l'aimer celui-là. Hein. Enfin, ces deux-là, avec ton épouse, ta famille, et c'est vraiment une joie. Voilà, on a eu la grâce et on a la grâce toujours de pouvoir servir sur l'église de Kléber et donc nous avons terminé notre formation avec le pasteur Henri Donati sur l'église de Kléber. Et il vous transmet aussi ses salutations. Et sa fille aussi, Sarah, ça fait 3 fois avant de venir qu'elle me dit « Surtout, tu salues bien l'église ». Alors si j'oublie, je risque de me faire lapider en rentrant. Mais elle vous transmet sincèrement ses salutations. Le dernier message que j'ai reçu, attendez, hein, je vais vous le dire. Hein. Voilà. « Salut bien l'église d'Istres de notre part. Ce sont des gens formidables. Bon culte, soyez bénis. » Avec plein de cœurs qui suivent de partout. Hein. Voilà, ça a été son dernier message. Donc, j'ai transmis ses salutations. Et voilà, donc je disais, on a cette grâce. On a terminé donc nos 2 dernières années avec le pasteur Henri Donati. On a pris la suite sur l'église de Marseille-Kléber. C'est une grâce. Et pour moi, personnellement, c'est une joie aussi parce que c'est cette église dans laquelle mes grands-parents se sont convertis. Mon père s'est converti et mes parents se sont mariés aussi. Donc voilà, je suis né sur l'église de Kléber, j'ai grandi à l'église d'Aix-en-Provence et j'ai terminé sur l'église de Pertuis où, entre-temps, en partant sur Ajaccio, j'ai rencontré mon épouse une année avec la chorale de Pertuis et on s'est rencontrés, on s'est aimés, on s'est mariés, on a 2 beaux enfants. C'est une grâce aussi et un privilège de pouvoir être ensemble. Ça me fait... C'est peut-être pas tous les jours un privilège. Je sais pas. Donc voilà pour la petite histoire. Ce matin, et je remercie le Seigneur pour cette matinée et pour le texte que le frère a lu d'Éphésiens. Et j'aimerais parler de success story, et notamment la success story d'un chrétien. On nous parle souvent et on nous montre tout le temps autour de nous ce qui devrait être le Graal dans la vie, dans la société. On nous montre que la richesse, le succès, la gloire est ce que nous devons atteindre dans nos vies. Aujourd'hui, et plus encore au travers de youtubeurs, au travers des réseaux sociaux que l'on peut voir, des choses que l'on peut nous montrer, que ce soit à la télévision, au travers de télé-réalité, on nous dit c'est ça le succès. Mais en est-il réellement ainsi ? Est-ce que c'est réellement cette manière-là que nous devons atteindre ? Aujourd'hui, comme on dit, au loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Mais le reste, on ne les a pas comptés. Combien ont perdu et ont été bercés d'illusions en essayant de jouer et de gagner quelque chose. Et justement, cette question du succès, j'aimerais lire avec ce texte que l'on connaît par cœur dans le livre de Josué au chapitre 1er, versets 7 à 8, où Josué se retrouva dans une situation où il va prendre la suite de Moïse. Et quelle charge ? Il va être appelé à conduire le peuple dans le pays promis, appelé à conduire ce peuple justement à prendre possession de ce que Dieu a promis. Et Dieu lui dira, fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est une invitation magnifique de la part de Dieu et un bel encouragement. Et pour chacun d'entre nous, c'est aussi un bel encouragement. Avoir du succès dans tout ce que l'on entreprend. Qui n'en a pas envie ? Personne. Hein ? On a envie de réussir. C'est normal. Réussir nos études, réussir dans notre travail. Et si on est artisan, réussir dans notre entreprise, qu'elle prospère, que ça aille de mieux en mieux. Et c'est des choses, c'est normal, réussir.
Et on voit là vraiment cette invitation, cet encouragement de la part de Dieu qui est donné à Moïse. C'est une invitation que l'on retrouve aussi ailleurs dans le livre du Deutéronome, au chapitre 9, verset 29, où il est dit « Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. » Un peu plus loin, au chapitre 17, toujours dans Deutéronome, quand donc le roi qui a été choisi par Dieu, s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne la crainte de l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Il y a vraiment cette invitation-là bien particulière, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et c'est important de regarder. Quand on regarde la question de la réussite, et je vais regarder du point de vue de Josué, c'est vrai qu'on peut se demander, est-ce que Josué avait des ambitions? Est-ce qu'il avait des attentes, que ce soit personnelles ou même pour sa famille? Est-ce qu'il désirait peut-être autre chose dans sa vie? On voit que la vie de Josué et le sentiment de son cœur n'est pas exprimé, mais on voit un homme qui est vraiment consacré à Dieu. Dès le livre de l'Exode, au chapitre 17, on voit qu'il est dans la bataille contre les Amalicites. Ce moment où Moïse, avec Aaron et Hur, sont sur le sommet de la montagne et Josué est dans la vallée en train de combattre. Il est là présent et il va combattre. Et pendant que Moïse priait, Josué combattait. La deuxième fois où l'on voit Josué, c'est au Sinaï avec Moïse. Il assistera à ce moment où la nuée descend sur la montagne, où Moïse monte à la rencontre de Dieu. Et Josué était là dans la tente, il attendait Moïse. Et quand il va redescendre avec Moïse, ils vont constater la désobéissance du peuple. Voir le peuple en train de se détourner, avoir fait un veau d'or. Et ils vont constater ces choses-là. Toujours dans le livre de l'Exode. On voit cet homme qui avait cette aptitude, cette envie, qui ne quittait pas la tente d'assignation, toujours dans la présence de Dieu. Moïse sortait, mais lui, il restait encore. Et il avait cette envie. On voit même Josué, parmi les espions que Moïse envoie à Canaan. Et il fera partie de ceux qui feront un compte-rendu favorable au peuple d'Israël, qui vont dire ce qui est juste et vrai. C'est là tout le CV de Josué, de cet homme de foi, de cet homme de confiance en Dieu, de cet homme consacré à l'Éternel. Mais faut-il seulement consacré à Dieu? Faut-il justement, et on pourrait se dire en lisant ces mots, mais Josué était prédestiné quelque part à prendre la tête du peuple. Josué était prédestiné à obtenir ces victoires qu'il a obtenues. Et quand vous lisez le livre de Josué, le nombre de victoires qu'il a accumulées pour le peuple, le nombre de territoires qu'il a pu acquérir avec le peuple, c'est une grâce que Dieu lui a faite. Il y a vraiment là ce privilège et cette grâce, cette conduite que Josué a eue et qu'il a pu accomplir. On voit cet homme vraiment consacré à l'Éternel. Et j'ai voulu regarder ce mot dans tout ce que tu entreprendras. Ce conseil que Dieu lui donne, dans tout ce que tu vas faire, dans ce sur quoi tu vas marcher, tout ce que tu vas accomplir. Et c'est intéressant de voir que ce que Josué est appelé, ce n'est pas seulement la conduite du peuple, mais dans tout ce qu'il va faire, que ce soit dans l'intimité de sa maison, que ce soit devant le peuple, que ce soit justement avec ses amis, ses proches, tout ce qu'il va faire. Cela ne concerne pas seulement les exploits que Josué a pu accomplir. Josué, c'est vrai, était un homme qui s'était consacré à Dieu, qui avait fait le choix de marcher avec Dieu, d'obéir à ses lois, à ses commandements, mais à qui il sera rappelé encore que dans tout ce que tu vas faire. Et frères et sœurs, cela ne concerne pas seulement la réussite avec le peuple d'Israël, mais c'est aussi la réussite personnelle, dans l'intimité. La réussite de son foyer, la réussite de sa propre vie devant Dieu, la réussite de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il peut toucher, tout faire. Et je trouve ça beau parce que finalement, cela ne concerne pas seulement un chef d'entreprise, mais peut-être un simple employé. Dans tout ce que tu fais, mon frère, ma sœur, tout ce que ta main trouve à faire, comme dit la parole, tout ce que tu vas entreprendre, que ce soit de manière personnelle, que ce soit avec ton foyer, que ce soit avec tes amis, c'est appelé à justement refléter la gloire de Dieu.
L'apôtre Paul écrira dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 1er, les versets 11 et 12, « En lui, nous aussi, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Et frères et sœurs, tout ce que Josué devait entreprendre devait servir Dieu, devait honorer Dieu. Il est important de se rappeler ce fondement-là, de se dire que le succès n'est pas spécialement justement servir notre personne. Ça ne va pas servir notre intérêt, mais ça va servir Dieu. Ça va servir le Seigneur. Et c'est pour cela que le Seigneur lui dira, mais que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, parce que la gloire de Dieu devait se révéler, parce que l'honneur de Dieu était en jeu. Et dans tout ce que Josué était, dans tout ce qu'il faisait, la gloire de Dieu devait transparaître et être vue. Il est intéressant de voir que cet encouragement qui est donné à Josué et ce rappel. Quand on regarde, il est important de pouvoir se méditer la parole, de pouvoir justement la connaître. Quand on regarde, la parole de Dieu nous éloigne de l'ignorance qui est mortelle. Osée le dira, hein. On connaît ce verset aussi, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai ainsi tes enfants. » J'oublierai aussi tes enfants, pardon. J'oublierai aussi tes enfants. Parce qu'il lui manque la connaissance, mon peuple est détruit. Je ne sais pas si vous imaginez ces mots. Devant le peuple de Dieu, et si vous regardez l'Ancien Testament, Dieu a pris soin de ce peuple. Dieu a pris du temps avec ce peuple. Il a enseigné ce peuple pour constater qu'à la fin, mon peuple est détruit. Imaginez-vous à la place de Dieu, dans quelque chose que vous faites, vous avez fait tous vos efforts pour que ce soit bien fait, que ce soit correct. Et à la fin, en fait, c'est en train de se démonter. Quelle déception. Quelle tristesse. De pouvoir s'apercevoir que finalement, ce qu'on a fait ne vaut rien. Ne vaut plus rien. Mon peuple est détruit. Et je trouve ça triste puisque finalement, alors que la bénédiction devait se découler non seulement de génération en génération selon les promesses que Dieu avait faites, Dieu dira à ce peuple, j'oublierai aussi tes enfants. Il n'y a pas de suite. Et Dieu coupe court. Quand le peuple s'éloigne de sa parole, quand le peuple ignore la parole de Dieu. Et c'est un avertissement que même nous aujourd'hui, étant sous la grâce, nous ne pouvons pas négliger. Parce qu'aujourd'hui, oui, nous pouvons marcher d'une manière libre, nous sommes sous la grâce de Dieu. Mais un jour viendra le jugement. Et on répondra de nos actes, frères et sœurs. C'est aussi la vérité. Quand on regarde, le manque de connaissance nous pousse dans les extrêmes. L'apôtre Paul écrit aux Romains, au chapitre 10, versets 2 et 3, il dira « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » Sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Et parfois, pardonnez-moi, mais les églises manquent d'intelligence. Malheureusement. Alors que l'église devrait marcher dans la crainte de Dieu. Et aujourd'hui, je ne parle pas de l'église d'Istres en particulier, je ne parle pas non plus de Kléber. Par la grâce de Dieu, nos églises tiennent. Mais combien on peut voir, et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, excusez-moi, mais ouvrez YouTube et regardez tout ce qu'on peut trouver. Sous le couvert d'agir selon Dieu, on fait n'importe quoi. Et on se disperse et on va dans des extrêmes qui ne sont pas bibliques et qui sont non conformes à ce que Dieu demande. Il n'y a même plus d'humilité, d'expression de foi et de repentance. Et on vire au spectacle, au sensationnel et à des choses comme cela. Et malheureusement, c'est vrai. La parole de Dieu est faite, c'est vrai, de promesses. Elle est faite de paroles de consolation. Mais elle est faite aussi de jugement, de commandement, d'instruction, d'enseignement pour chacune de nos âmes.
Et nous sommes appelés à garder cette parole. Alors, quand je réfléchissais, pourquoi nous sommes invités à méditer cette parole? La première chose que j'ai mise, justement, et c'est ce que Dieu dit à Josué, c'est afin de rester fidèle. Pas fidèle à notre conduite, mais fidèle à Dieu. Pas fidèle à ce que l'on peut penser, mais fidèle à ce que Dieu veut. 2 fois, il est dit à Josué d'agir fidèlement selon la loi de Moïse. Par 2 fois, il est rappelé ces vérités-là, à agir d'une manière droite, selon ce que Moïse a prescrit. Et je ne sais pas si on peut imaginer, mais Josué va, quand il va rentrer dans le pays promis, va faire comme Moïse a fait. Et vous pouvez prendre tout le livre de Josué. Josué ne va pas déroger à ce que Moïse avait inculqué au peuple. Les sacrifices, les cultes et la manière de marcher va respecter toute la loi de Moïse. Josué va aller dans ce sens-là. Josué se devait d'être fidèle aux yeux du peuple et capable de répondre aussi au peuple, justement. Il se devait de montrer ce qui est juste et ce qui est vrai. Parfois, je ne sais pas si vous vous imaginez, mais dans certaines situations, est-ce qu'on ne s'est pas retrouvé devant des choix ou en disant, mais on sait que la parole de Dieu, elle dit ça, mais ça me tente bien, en fait. C'est tentant. Ah, Seigneur, un petit pas. Une petite escapade, là. Allez, un petit travers, c'est pas grave. Après, on revient sur le... Et parfois, ça commence comme ça. Agir fidèlement, c'est prendre position pour la parole de Dieu. Non, la Bible, elle dit ça. Et pardonnez-moi, mais la vérité, c'est que souvent on se retrouve en conflit avec ceux qui nous entourent. Mais si la Bible, elle dit ça, pourquoi ça va, tu peux te permettre de faire autre chose, c'est pas bien grave pour cette fois. Et on est encouragé à aller dans ces sens-là. Mais si la Bible, elle dit ça, je reste comme ça. Combien de fois, même sur le lieu de travail, c'est des luttes que l'on peut avoir avec des collègues, avec des amis. J'ai pu faire des expériences comme ça où, justement, c'est être vrai même dans le travail, être dans le respect des règles. Surtout que j'ai travaillé dans le nucléaire, donc si vous ne travaillez pas selon les règles, c'est un peu compliqué. Mais être dans le respect des règles. Ouais, ça va, c'est bon, on fait ça, puis c'est bon, ça passe. Non, il faut le faire selon ce qui est écrit. Obéir à ce qui est mis en place, parce que finalement, si on se rate, c'est notre vie qu'on joue derrière. Hein. C'est pas autre chose. Hein. Mais avec la parole de Dieu, c'est pareil. Avec la parole de Dieu, il nous faut agir selon la parole de Dieu et fidèlement à la parole de Dieu. Le livre des Proverbes nous dit justement, au chapitre 14, verset 35, la faveur du roi est pour le serviteur prudent et sa colère pour celui qui fait honte. La faveur du roi est pour le serviteur prudent. Le serviteur qui est fidèle à la parole. Et je ne sais pas si vous imaginez avoir la faveur d'un roi quand même. C'est très appréciable. Avoir la faveur de notre patron. Ce serait top. Hein. Ce n'est pas toujours le cas, c'est vrai, mais ce serait top. Avoir la faveur du maire. Ce serait génial. Vous demandez un truc, le maire qui vous dit oui à chaque fois. Vous avez besoin de quelque chose, tenez, allez. Ce serait top. Ce serait top. Surtout avec le contexte actuel où justement les églises et tout autre mouvement est regardé de près. Mais je ne sais pas si on peut imaginer avoir ces faveurs-là. La faveur du roi est sur le serviteur prudent. La deuxième chose que j'ai relevée justement, méditer la parole de Dieu, être attaché à cette parole-là, c'est être dans la crainte de Dieu. Parfois on dit ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais je vous dirais oui, c'est aussi avoir peur de Dieu. Pas d'une manière méchante, mais le considérer dans toute sa grandeur. Le livre du Deutéronome, chapitre 17, verset 19, et je crois que c'est le début du verset, c'est afin qu'ils apprennent la crainte de l'Éternel, son Dieu. Je ne sais pas si on peut imaginer le peuple avancer et connaître Dieu. Et d'ailleurs, même quand ils vont se retrouver devant la montagne, quand ils verront la nuée, les éclairs, les orages, le peuple va avoir littéralement peur. Et ils vont dire à Moïse, non mais toi vas-y,
Nous, on reste en bas. On ne veut pas y aller. Mais, excusez-moi, mais parfois, il faut avoir cette crainte-là. Parce qu'on ne s'approche pas de Dieu de n'importe quelle manière. On ne s'approche pas de Dieu avec justement nos gros sabots en disant « Oh Seigneur, tu as vu, je suis là. » Mais dans le respect de ce qu'il est. Avec l'honneur qui lui est dû. On ne peut pas s'approcher d'un président comme ça. Hein. On a souri parce que notre fille, quand elle était toute petite, elle me dit « Tiens, je vais souhaiter le vœu au président. » Alors, on lui a dit « Ok, vas-y. » Pas sûr que tu aies une réponse. Hein. Elle nous dit pourquoi c'est le président de la France. Il est bien occupé, donc peut-être que tu n'auras pas de réponse. Hein. Et heureusement, l'Élysée, ils sont sympas. Ils ont renvoyé une carte à la petite en lui souhaitant les bons vœux en retour. On a souri. Mais on ne peut pas s'approcher d'un homme avec autant d'importance, avec autant de facilité. Alors ça a été encourageant pour notre fille et du coup, elle n'a pas remis ça l'année d'après. Mais, ah oui, elle voulait souhaiter bon anniversaire aussi. Mais c'est expliquer et dire à des gens qu'on ne peut pas s'approcher d'hommes aussi importants si facilement. Quand vous passez un entretien d'embauche, pour les plus jeunes ou pour ceux qui changent de travail, généralement on fait attention à la tenue. Hein. On ne vient pas en espadrille ou en birque devant et Bermuda. Ma femme est DRH, donc dès qu'elle voit un énergumène comme celui arriver dans le... Non, écoutez, je vous rappelle. Hein. Mais on ne peut pas. Il faut s'approcher de Dieu avec sincérité, avec crainte. Regardez le peuple d'Israël avec Moïse, puis avec Josué. C'est Dieu qui a conduit le peuple et c'est lui qui a nourri le peuple dans le désert. Il avait toute autorité. La puissance lui appartenait. Et on voit ce Dieu qui est grand, majestueux et qui va conduire ce peuple dans le pays promis et qui va donner la victoire au peuple. À chaque fois. Dans le psaume 111, au verset 10, il est dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ». La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Reconnaître que Dieu est Dieu, qu'il a toute autorité. Notre orgueil nous pousse à l'inverse. Je n'ai pas besoin de toi, Seigneur. Mais reconnaître que Dieu est Dieu. C'est déjà là savoir se soumettre et déjà être à l'écoute de ce que Dieu veut et de ce que Dieu veut nous donner. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Quand on regarde aussi un autre critère, et qui va justement avec la crainte de Dieu, c'est l'humilité. L'humilité. Deutéronome 17, verset 20, « Afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et il est question d'un roi, et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche. » Être poussé à l'humilité. Un homme comme Josué avait-il besoin réellement d'être poussé à l'humilité? Un homme qui se consacrait à Dieu, qui passait du temps dans la présence de Dieu, il va lui être dit justement de méditer la parole, de ne pas s'en éloigner ni à droite ni à gauche pour réussir dans ses entreprises. Mais avait-il besoin d'être quelque part justement travaillé encore? À plus forte raison, oui. Et je le comprends de plus en plus en devenant pasteur et en entrant en formation. Combien nous avons besoin d'être soumis à la parole de Dieu. C'est là l'humilité, c'est savoir s'abaisser, se mettre au-dessous de la parole. Pas seulement se mettre au-dessus de la parole et disant « Oui, c'est bien beau ce que tu écris, Seigneur, mais bon, c'était il y a des années. » Se soumettre à ses commandements, se soumettre à ce qu'il écrit. Il y a là cette direction, et même Josué dans la direction pour le peuple, il ne prend pas la tête du peuple pour en être le chef. Bien que Dieu le place là, mais seulement pour en être le conducteur. D'ailleurs, je pense à un truc. Josué a accompli son devoir de bout en bout, et quand on compare le livre de Josué et le livre des juges, le livre des juges est à l'opposé de ce qui est écrit dans le livre de Josué. Parce que le peuple ne gardait plus la loi, n'obéissait plus aux commandements, il se perdait.
Et il y a des cycles qui sont décrits dans le livre des juges. Mais Josué va veiller avec humilité. Il va veiller justement à ce que le peuple reste dans la conduite, dans ce que Dieu avait donné à Moïse et dans les lois que Dieu avait données à Moïse. Quand il est écrit dans les versets, car en agissant ainsi. Et cette expression agissant, c'est vrai, c'est faire, c'est façonner, c'est accomplir. C'est vraiment préparer, présenter les choses au peuple. Mais c'est aussi être fait. Et j'aime beaucoup ce deuxième sens, puisque c'est être réalisé, être produit. C'est-à-dire que le cœur de l'homme est déjà touché, transformé. Et ces actes reflètent ce qui est au fond de son cœur. Médite la parole jour et nuit, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Josué avait besoin que son cœur soit façonné selon les écrits de la loi de Moïse, selon les commandements qui ont été donnés, transmis, pour que lui-même, dans ce qu'il va faire, dans ce qu'il va dire, dans ce qu'il va transmettre au peuple, reflète ce qui est au fond de son cœur. C'est pour ça que je dis, je le comprends de plus en plus en entrant, en devenant justement, et en étant formé pour être pasteur, et en étant pasteur aujourd'hui, combien on a besoin même d'être changé. Et je crois que même au sein de nos foyers, de nos familles, épouses, époux, nous avons besoin d'être changés. Nous avons besoin, même dans notre intimité, et même sur notre lieu de travail, nous avons besoin que nos cœurs soient travaillés. Que nos cœurs soient humiliés. Je l'ai déjà dit à Kléber, mais quand je travaillais dans le nucléaire, j'avais un chargé d'affaires qui ne pouvait pas me voir. Et je vais vous dire sincèrement, hein, quand la première fois qu'il vient me dire, écoute Mathieu, tu fais pas l'affaire, j'étais bureau méthode, donc c'était toute la mise en place de chantier, procédure, documentation, tout ce qui était toute la préparation d'activités et le suivi des activités. Et il me dit, écoute, tu fais pas l'affaire, on va te descendre à l'atelier. Comme ça, on pense que tu t'en sortiras mieux. Moi, je lui ai répondu, écoute, au moins je verrai plus ta tête. Hein. Je suis d'accord avec vous, l'humilité n'y était pas trop. Mais quoi, il ne pouvait pas me voir. Non, je n'avais pas raison d'agir comme ça. Mais combien on a besoin d'être des modèles sur notre lieu de travail. Et ma femme peut vous le dire, hein, j'ai cherché une multitude d'emplois pour partir de cette entreprise. Impossible de quitter cette boîte. Exactement. La formation. Impossible de quitter cette boîte. Dans une année, je crois que j'ai fait une trentaine ou une quarantaine d'entretiens. J'ai même plus compté. À la fin, je pensais des entretiens, c'est moi qui posais les questions à la DRH. Mais véridique, hein. Et parfois, quand la DRH me faisait certaines remarques, je lui disais, il y a des problèmes dans la boîte. Elle me dit, non. Mais combien il faut avoir le cœur travaillé, le cœur humilié, pour refléter la gloire de Dieu. Il y a vraiment là cet aspect, et le fait d'être façonné, d'être fait selon ce que Dieu veut. Et c'est important. Il y a aussi justement un aspect que l'on retrouve dans la loi, c'est dans la parole de Dieu, c'est afin d'être restauré, frères et sœurs. Dans le psaume 19, verset 7, il dit « La loi de l'Éternel elle est parfaite, elle restaure l'âme. » À cause du péché qui est venu entraver, et par la grâce de Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix, nous avons la vie. Mais mes frères et sœurs, si notre communion n'est pas fondée sur la parole de Dieu, elle ne va pas durer longtemps aussi. Nous avons besoin, c'est vrai, d'être sauvés, d'être convaincus de péché. Mais nous avons besoin de la parole de Dieu pour connaître notre Seigneur. Connaître ce qu'il est, connaître son amour. Connaître justement toute sa compassion, elle restaure l'âme. Et peut-être dans l'intimité d'une vie, dans les conflits personnels que l'on peut avoir, dans les détresses que l'on a pu connaître et dans les combats qu'on a pu mener. Être restauré, frères et sœurs. Je ne vous souhaite pas de finir aigri, amer avec la vie.
Et entendre dire, comme j'ai entendu par des membres de ma famille, mais moi avec Dieu, je réglerai mes comptes. Mes frères et sœurs, je le pense sincèrement. Ça fait peut-être sourire une phrase comme celle-là, mais imaginez-vous la personne partir de cette manière-là en disant « mais je réglerai mes comptes avec Dieu ». Elle restaure l'âme. Et là, c'est pareil, c'est une grâce que Dieu fait au travers de sa loi, de ses commandements, au travers de ses promesses, au travers de ses encouragements. C'est une grâce qu'il fait pour chacune de nos vies, pour nous amener justement dans ce repos qu'il donne. Christ est notre repos, c'est vrai. Mais le connaître et le vivre au travers de sa parole, c'est une grâce qu'il nous fait. Et regardez le peuple d'Israël, s'il obéissait à la loi de l'Éternel, s'il obéissait à ses commandements, relisez le livre du Deutéronome. Toutes les promesses qui sont annoncées, toutes les paroles que Dieu donne. Ce n'est pas seulement pour que son peuple, justement, soit gavé de bénédictions, mais pour que son âme soit dans le repos. Pour que son cœur soit libre de louer et d'adorer le Seigneur. Qu'il soit libre de célébrer le nom de l'Éternel. Si Dieu nous invite et s'il invite Josué à méditer la parole de Dieu, c'est afin d'être intelligent. Afin de faire preuve d'intelligence. Toujours le psaume 19, verset 7 nous dit justement « Les témoignages de l'Éternel sont véritables, il rend sage l'ignorant. » Et je vous souhaite d'être des ignorants. Je ne le dis pas pour me moquer de vous, mais je vous le souhaite sincèrement. Découvrez la parole de Dieu comme au premier jour. Je vous dis sincèrement, ce texte de Josué, ça fait plusieurs fois que je travaille et j'en découvre encore. Ça a été le texte par lequel le Seigneur m'a appelé à le servir. Il y a plus de 20 ans maintenant. 20 ans, waouh. Mais aujourd'hui encore, je découvre encore cette profondeur. Lire la parole comme si c'était la première fois qu'on la lisait. La redécouvrir à chaque fois et vraiment que notre cœur soit nourri et marqué de ces paroles, de ces mots. Il rend sage l'intelligent. On discutait, je sais, avec le groupe du jeudi matin qui vient pour la réunion de prière. Et on parlait, on disait, mais parfois la parole est compliquée et on ne la comprend pas. Je dis, mais Dieu, dans sa grâce, est bon. Parce que peut-être que dans les jours qui viennent, après avoir lu un texte qu'on n'a pas compris, on va le comprendre au travers d'une épreuve. Ou peut-être parce que, au travers d'une prédication, le pasteur va répondre à notre interrogation. Peut-être parce que dans une discussion, le Seigneur va se révéler et il va nous montrer. Et ce sont là des choses qui sont importantes. Et là, c'est toujours pareil, nous en avons besoin. Nous avons besoin d'intelligence, nous avons besoin que nos cœurs soient nourris de ces paroles-là. Quand on regarde même le terme « réussir » dans ce qui est donné à Josué, il y a vraiment l'aspect d'être prudent, d'être sage, de faire les choses avec sagesse. Mais c'est aussi pour ouvrir l'intelligence. Dans ce mot, rien que dans ce mot, réussir. Réussir, ce n'est pas seulement dire justement, regarde comme je suis bon. Mais c'est agir avec sagesse. Réussir dans toutes tes entreprises. Être la marque de ce que Dieu veut dans ce que tu es, au sein de ton foyer, dans ton travail. Quel que soit l'emploi que l'on ait, quelle que soit la situation, la vie, que l'on soit même retraité. Que l'on soit intelligent. J'aime beaucoup, et on se faisait la remarque avec l'Église, et je leur disais dans une prédication, je dis, regardez un enfant quand il va réfléchir, regardez une personne âgée quand elle va réfléchir. C'est deux mondes différents. Je disais même moi, à 43 ans, la manière de réfléchir n'est pas la manière de réfléchir d'une personne âgée. Parfois, nous, on va s'agiter, on va se dépêcher de faire les choses, et la personne âgée, attends, laisse faire, tu verras. Et réussir,
Il y a vraiment ce cœur sage, ce cœur posé, cette intelligence ouverte. Non pas par des principes que l'on peut connaître, mais par la parole de Dieu. Le regard qui va se poser, non pas seulement qui va pas se poser seulement sur la situation, mais sur ce que Dieu est et sur ce qu'il fait. Intervenir avec sagesse. Et dans le psaume 119, verset 130, il est dit « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. » Et elle nous amène justement dans ce qui est juste, dans ce qui est vrai, dans ce qui est sage. Elle n'est pas contraignante, la parole de Dieu. Et je vais même vous dire, elle ne nous empêche pas d'avoir des métiers à responsabilité. Elle ne nous empêche pas d'être de simples exploitants, de simples artisans. Elle ne nous empêche pas d'être... Non. Elle nous demande de réussir. Elle nous demande d'être sages en toutes choses pour refléter la gloire de Dieu. Oui, bien sûr, si Josué est invité à méditer la parole de Dieu, c'est parce qu'aussi elle est le fondement de notre foi. Et l'apôtre Paul écrira « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. » Ça demande de l'engagement. Et ça demande de faire confiance au Seigneur. Si la promesse tarde, attends-la. Celui-là de verset, il m'a fatigué. 15 ans se sont écoulés, sincèrement, entre le moment où le Seigneur a parlé pour justement l'entrée dans le ministère et où je suis réellement rentré dans le ministère, où la formation elle a commencé. 15 ans se sont écoulés. Et croyez-moi que des questions, on s'en pose. Croyez-moi qu'il y a des moments où c'est bon Seigneur, laisse tomber, tu m'oublies, allez. On passe. Croyez-moi que des épreuves, on en vit. Mais avec le regard et le recul, ça n'a pas été 15 années inutiles. Mais 15 années où le Seigneur a placé les bonnes personnes sur mon chemin. 15 années où le Seigneur a enseigné et a travaillé mes pensées. 15 années où il y a eu des échecs et il y a eu des réussites. Et par la grâce de Dieu, je suis là devant vous, on est là devant vous. Et c'est une grâce. C'est le fondement de notre foi. Et frères et sœurs, là aussi, je peux pas vous dire le contraire, ce serait difficile. La parole de Dieu, elle est véritable. Elle est certaine. Parfois, on lit la parole, mais Seigneur, tu es sûr? Sa parole, c'est écrit. Ah, mais Seigneur, tu sais, la situation aujourd'hui, elle est compliquée. Oui, mais il t'a donné une promesse. Sa parole n'était pas là pour être notre fondement. Et frères et sœurs, encore aujourd'hui, aujourd'hui plus qu'hier, nous avons besoin d'être fondés sur la parole de Dieu. Fondés sur ces vérités-là, pour ne pas nous écarter, pour ne pas être pris dans des pièges, pour pas justement nous en éloigner. Je voudrais terminer par des exemples que l'on retrouve dans la parole de Dieu, où des hommes ont gardé la parole dans leur cœur. Et il y a l'exemple de Daniel, et quand on lit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Ce n'était pas un extra-lucide à Daniel. Mais c'est un homme qui craignait Dieu, qui était attaché à la parole de Dieu, qui va connaître la captivité puisqu'il va être emmené à Babylone, qui va connaître un roi complètement étranger, des dieux étrangers, mais qui va refuser d'adorer ces dieux-là, qui va refuser de faire ce que le roi commande. Et pourtant, Dieu va accorder de l'intelligence à cet homme et à ses amis. Et quand on regarde Daniel dans sa vie, il a été serviteur de l'Éternel. Il a servi Dieu.
Frères et sœurs, si nous voulons que nos foyers soient empreints de cette même réalité que Daniel a pu vivre, il nous faut rester fondés sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche, qu'il ne s'éloigne point de nos cœurs et de nos pensées, que nous puissions nous en nourrir et même, je dirais aujourd'hui, même le méditer pleinement. On se faisait une réflexion sur la route en venant et on discutait d'une situation avec ma femme et on disait, mais regarde, aujourd'hui, les générations ont changé. Mes parents ont appris à méditer la parole. Les jeunes, aujourd'hui, ont appris à la lire. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et frères et sœurs, je vous encourage à méditer la parole de Dieu. Je vous encourage à ne pas vous contenter seulement d'une lecture. Je ne dis pas tous les matins de prendre 1 heure et de creuser la parole de Dieu, mais peut-être 1 fois, 2 fois, 3 fois dans le mois, je ne sais pas, comme vous voulez. Prendre le temps d'aller plus loin que ce que vous pouvez lire. Il y a des richesses immenses dans la parole. Joseph, quand on regarde sa vie et la vie qu'il a pu avoir, cet homme qui, dans le départ de sa jeunesse, a peut-être manqué de sagesse vis-à-vis de ses frères et de son père. Avec les rêves qu'il a eus, il se retrouve esclave. Charmant. Tu avais de l'ambition, mon garçon? C'est coupé. Tu as envie de t'élever au-dessus de nous? T'inquiète pas. Ses frères ont réglé le problème. Mais d'esclave qu'il était, il va se retrouver à la maison de Potiphar. Il va se retrouver intendant de toute la maison. Accusé à tort d'abus, il va se retrouver en prison. Glorieuse ascension. Mais dans cette prison, il va être intendant de toute la prison. Puis, parce qu'un homme s'est souvenu de lui, il va se retrouver intendant de toute l'Égypte. Pourquoi? Parce que Joseph, dans toute sa vie, il n'a pas dérogé à la parole de Dieu. Il est resté attaché à la parole de Dieu. Il est resté attaché à Dieu lui-même et il a pu grandir et justement être un instrument. Et dans tout ce qu'il était et tout ce qu'il a fait, il n'a reflété que la gloire de Dieu. Et on voit cet homme justement avoir cette grâce de pouvoir être intendant de toute l'Égypte. Je conclus. Proverbe 2,6 nous rappelle qu'en effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. À Josué, il sera rappelé que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Il y a là cette réalité pour Josué, mais pour chacune d'entre nous. Et ce n'est pas pour le service auquel il est appelé que Dieu l'invite à ne pas s'éloigner de cette loi, de ses commandements. Ce n'est pas seulement pour cela. Mais c'est aussi pour son âme. Pour que dans chacune de ses paroles, chacun de ses actes, que ce soit dans l'intimité ou devant le peuple, tout reflète ce que Dieu est. Toute la grandeur de Dieu soit manifestée. Dieu est le seul capable de nourrir notre vie d'intelligence et de sagesse. Et c'est une question que parfois on ne se pose pas. Qu'est-ce qui est sage aujourd'hui? Ou même peut-être vous avez entendu cette question, et vous l'avez sûrement entendu. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Et combien le rapport avec la parole doit être important et doit nourrir nos âmes et nos pensées. Nous sommes appelés à ressembler à Christ. Nous sommes appelés à refléter la gloire de Christ. Nous sommes chrétiens. Je ne me trompe pas. Amen. Nous sommes chrétiens. Nous sommes appelés à refléter Christ. Alors que ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche. Que nos cœurs ne s'éloignent point de ces vérités. C'est que nos vies soient imprégnées de ces mots et de la pensée que Dieu a. Et c'est une grâce de pouvoir avoir la parole de Dieu avec nous. Matthieu chapitre 7, verset 24 dira, et j'aime beaucoup ces paroles, et on connaît cette parabole de ces deux hommes qui construisent la maison, et à la fin il dira, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique
sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Et notre vie n'a pas d'autre principe que de bâtir sur Jésus-Christ. Amen. Nous voulons te dire merci pour la grâce que nous avons de pouvoir te connaître. Merci Seigneur pour l'action de ton esprit dans nos vies. Merci pour la parole que tu donnes, Seigneur mon Dieu. Et merci parce que c'est la vérité, Seigneur mon Dieu. Merci Père pour la vie que tu donnes aussi, Seigneur. Et je te prie pour que nos cœurs restent attachés, Seigneur, à ta personne. Pour que nos vies, Seigneur, soient dépendantes, Seigneur, de ce que tu es et de ce que tu donnes. Qu'elles soient dépendantes de ta parole, Seigneur. Que nos conseils, Seigneur, que nos pensées, Seigneur, soient issus, Seigneur, de ta parole, Seigneur. Que nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, soient enseignés et intelligents selon ta parole, Père. Pour la seule gloire de ton nom, Jésus. Amen.